La politique culturelle au conseil départemental est une politique, vous savez, qui est essentielle tant au niveau de l'accès à la culture que de la diversité, que de la création artistique. Alors cette année est très particulière et très difficile pour le milieu culturel, les associations culturelles, les artistes. Nous avons mis en place plusieurs moyens financiers, matériels pour aider tout l'ensemble des structures. Nous n'avons pas pu malheureusement maintenir le festival 31 Notes d'été dans sa forme physique. Et nous avons décidé de le transformer en festival 2.0. Nous voulons recréer ce lien avec l'artiste, ce lien avec la culture. Tous les mercredis, à partir du 8 juillet jusqu'à fin août, les concerts seront proposés sur la chaîne YouTube du Conseil départemental. Les enregistrements de l'ensemble de ces concerts ont déjà eu lieu en grande partie au pavillon République, c'est-à-dire au Conseil départemental. Et je peux vous assurer qu'on a retrouvé un enthousiasme auprès des artistes. Ce sont des moments pleins d'émotions. Je pense que vous allez retrouver l'ensemble de ces émotions au cours des 8 concerts qui ont eu lieu cet été. Et en même temps, puisque vous le savez, le 31 Notes d'été est un festival qui allie aussi la découverte du patrimoine, de lieux insolites dans la Haute-Garonne. Il y aura ensuite des films nous présentant tous ces lieux-là. Alors je vous souhaite d'excellents concerts et un très bel été. Merci. Je m'appelle Sébastien Marzin, je suis le directeur du musée de l'Aurignacien. Le musée de l'Aurignacien représente une culture du Paléolithique supérieur. Nous sommes ici à quelques centaines de mètres de l'abri d'Aurignac, l'abri qui va donner son nom à une culture du Paléolithique supérieur, la culture aurignacienne. Les premiers Homo sapiens qui arrivent en Europe vers moins 42 000 ans, 40 000 ans, et qui vont finalement implanter tout le territoire en Europe. Au sein du musée, il y a plein de choses à découvrir sur la préhistoire ancienne. Et notamment, pour appuyer au-delà des collections qui sont présentes au sein du musée, vous avez des médiateurs, des médiatrices qui vont vous faire découvrir la préhistoire avec de manière ludique, de manière pédagogique, et vous découvrirez plein de choses sur la vie quotidienne des hommes de la préhistoire. Le musée de l'Aurignacien, cet été, va proposer une formule à la fois pour petits et grands, des événements qui vont être très diversifiés, allant des conférences, allant également d'un campement préhistorique qui va venir s'installer pour montrer finalement comment vivaient ces hommes de la préhistoire. On accueillera également le championnat mondial du tir aux armes préhistoriques, à la fois du tir au propulseur avec une sagaie et un tir à l'arc. Nous accueillerons également des représentations de films que l'on essaiera de réaliser en extérieur. Vous êtes ici dans la réserve du musée, c'est-à-dire le cœur, le coffre-fort du musée, où nous conservons toutes ces collections. Les collections du musée de l'Aurignacien sont environ à l'heure actuelle de 15 000 objets. On a l'image des hommes de la préhistoire qui vivent plutôt dans des grottes, qui mangent cru la viande. Eh bien en fait on casse un peu cette image car effectivement c'est pas du tout comme ça que vivaient les hommes de la préhistoire. Et le musée de l'Aurignacien a de la chance de posséder dans ses collections des objets qui montrent finalement que ces hommes sont tout à fait évolués, qu'ils ont un véritable art et un savoir-faire assez unique et exceptionnel. Bienvenue à Montmorin, ce petit village du Comminges, plus particulièrement du Nébouzan. Pascal Girondel, responsable du musée et des sites archéologiques de Montmorin. Ce que je vous propose en 1 heure, c'est de vous raconter le quotidien des gens qui ont vécu dans cette villa et en quoi cette villa était une villa gallo-romaine. Ce qui apparaît aujourd'hui comme des jardinières, parce qu'on y a replanté des plantes de l'époque qu'on retrouve dans les textes anciens. Ces jardinières, visiblement, pour certains, étaient des viviers. Au fond de l'un d'entre eux, on a retrouvé des coquilles Saint-Jacques, coquilles d'huîtres. L'analyse de ces coquilles nous permet de savoir leur provenance. Aujourd'hui, on a les capacités de déterminer la provenance, que ça vienne de la Méditerranée ou de l'Atlantique, et ça permet de reconstruire également les routes de circulation du commerce à travers la Gaule. Je m'appelle Aurélie Gonzalez, je suis guide conférencière à l'abbaye de Bonnefond depuis maintenant un peu plus de 7 ans. L'abbaye de Bonnefond se situe près de Saint-Martory, dans le sud du département de la Haute-Garonne. C'est un lieu qui se situe sur le chemin de la Via Garona, qui est un chemin de Saint-Jacques qui relie Toulouse à Saint-Bertrand-de-Comminges. Donc c'est un lieu qui est régulièrement fréquenté par les pèlerins, les randonneurs, puisqu'on a aussi un petit chemin de randonnée qui fait 6 km. L'abbaye de Bonnefond est une ancienne abbaye cistercienne qui a été fondée en 1136, donc au XIIe siècle. Des moines sont venus depuis Morimont, dans l'est de la France, pour fonder ce site. On est dans un cadre complètement naturel, isolé comme ils le recherchaient, dans un écrin de verdure. Et on a une histoire très forte puisqu'ils ont marqué complètement la géographie locale et l'économie locale. Aujourd'hui, le visiteur qui vient à l'abbaye va découvrir évidemment une histoire,
mais aussi un jardin médiéval qu'on a reconstitué, qui nous présente l'histoire des jardins de monastères. Cette année notamment, on a le grand plaisir d'accueillir l'exposition Oxymore de Stéphanie Joffre et Francis Debax. Lui est peintre, elle est céramiste, faïencière d'art à Martretot-Lausanne. Et leurs deux univers assez contraires se sont très bien mariés pour épouser le lieu. La thématique, c'est le Moyen-Âge. On est sur un jardin médiéval, donc il va reprendre un peu l'architecture des jardins médiévaux, hein, comme on peut l'entendre et le concevoir, et les plantes qui figuraient dans ces jardins au Moyen-Âge. On arrive, on a cet accueil, ce petit bar à jus qui propose des boissons locales, artisanales, des glaces artisanales. On a des tables de pique-nique, on a vraiment un lieu de détente, de déconnexion profonde.
yeux de Tircis, allons vers cette pleurs. Cher troupeau, prends soin de ma gloire, il n'a que trop longtemps joui de mes douleurs. C'est peu que de le fuir, achevons ma victoire. Je parle pour toi-même aussi bien que pour moi. Hélas, si de l'ingrat je perdais la mémoire, je ne songerai plus qu'à toi. Que c'est un tourment extrême qu'un amour éternel le mien. Que c'est un tourment extrême qu'un amour tel que le mien. Trop heureux qui n'aime rien, ou du moins heureux qui n'aime que ses moutons et son chien. Que c'est un tourment extrême qu'un amour tel que le mien. Que c'est un tourment extrême qu'un amour tel que le mien. Sur cette paisible rive, quel charme assoupissant retient mes faibles pas. Que le sommeil quel son l'onde semble oiseau dont les touchants réveillent les échos. Taisez-vous,
On déraille, on s'amarre, on s'accroche aux branches et on tombe de haut. C'est drôle, on se marre, on traverse les planches. Il tombe les nids des oiseaux. Comme avec nos ailes, on croyait s'envoler sans retomber d'en haut du ciel, à plat comme un baiser volé. Au terrain des peurs, toi qui oseras les pétales des fleurs, nous disent si l'on s'aimera. On déraille, on s'amarre, on s'accroche aux branches. Et qu'à ton beau préau, des cris de bagarre, des seins de craie blanche, des lignes de touche et les poteaux, comme si les luttes nous faisaient triompher et nous hisser en haut des buts à la force du poing levé. On s'amarre, on s'accroche aux branches, on tombe du radeau, on croit sur le miroir des baleines blanches, sur les chemins du vertigo, comme si nos coques résistaient aux marées, sans sombrer dans des soliloques, aussi lourds qu'un baiser volé. Au terrain des peurs, toi qui oseras les pétales des fleurs, nous disent si l'on s'aimera. On déraille, on s'amarre, on s'accroche aux branches, on tombe de l'échafaud, on rêve plus du quart de ces plumes blanches, de ces songes de voir d'en haut. Comme si nos têtes finissaient par tomber dans des cachots oubliettes en cherchant à se relever. On déraille, on s'amarre, on s'accroche aux branches et on tombe de haut. C'est drôle, on se marre, on traverse les planches. Il tombe les nids des oiseaux. Comme avec nos ailes, on croyait s'envoler sans retomber d'en haut du ciel, à plat comme un baiser volé. Au terrain des peurs, toi qui oseras les pétales des fleurs, nous disent si l'on s'aimera. De plage en plage, noire de mazout, nus, décharnés, des rives au large, au fond des soutes, déchus les princes des nuées, déchiquetés la chair, briser les os, leurs palmes,
tombés du ciel, recrachés par les eaux. Morts les oiseaux, au cimetière des oiseaux. Au cimetière des oiseaux, les visiteurs de nuages. De vague en vague, au gré des vents, voiles déchirés, pris dans les dragues, les océans, épaves squelettes déplumés, inonder les volières, couler cargo, leur âme, tomber du ciel, engloutis par les eaux, morts les oiseaux, au cimetière des oiseaux. Au cimetière des oiseaux, Ulysse a fait naufrage. De cage en cage, mauvais augure, elle brûlée, destin sauvage marchand d'azur, funeste horizon barbelé, verrouiller les frontières, cadenasser leur rêve, tomber du ciel sur le miroir de l'eau. Morts les oiseaux, au cimetière des oiseaux. Au cimetière des oiseaux, au cimetière des oiseaux, au cimetière des oiseaux, les humains de passage. De lune pleine dans les yeux, la peau collée sur ta froidure, j'offre mon corps à tous les dieux. Dis-moi, miroir, si j'ai de l'allure. Miroir, dis-moi tous les sourires, ils ont défilé devant toi. Miroir, dis-moi, les assassins, ils disent, c'est un monde de frayeur. Et joli miroir, non mais dis-le-moi, ne me cache pas ce que tu vois là. Et joli miroir, dis-moi ce que tu vois, ceux qui me regardent, ceux qui ne me voient pas. Dis-le qu'ils sont là derrière moi. Miroir, pourquoi ne réponds-tu pas? Où est miroir mon image? Qui est miroir mon visage? Flaque d'eau dans la flaque de sang, flaque d'eau dans la flaque de sang, 120 cafés, et moi je marche dedans. Et joli miroir, non mais dis-le-moi, ne me cache pas ce que tu vois là.
Et joli miroir, dis-moi ce que tu vois, ce qui me regarde, ce qui ne me voit pas. Tache sur mon visage qui est sur le miroir. Il dévore mon image, plongé dans ce trou noir. J'offre mes yeux à toutes les lunes, le rideau noir s'est levé. Ils pourront voir les assassins qui disent c'est un monde de frayeur. Et joli miroir, non mais dis-le-moi, ne me cache pas ce que tu vois là. Et joli miroir, dis-moi ce que tu vois, ce qui me regarde. Et joli miroir, non mais dis-le-moi, ne me cache pas ce que tu vois là. Et joli miroir, dis-moi ce que tu vois, ce qui me regarde, ce qui ne me voit pas. Bonjour à tous. Nous sommes heureuses de vous présenter un extrait de La Voix des femmes, un concert-conférence qui met en lumière la vie et l'œuvre de 8 femmes compositrices. Commençons avec Pauline Viardot, la sœur de la grande diva romantique Maria Malibran. Pauline fut l'amie intime de Georges Sand et de Chopin, et son salon fut au cœur de la vie artistique et culturelle de son temps. Je pleurerai toujours.
Dans les soirées musicales qu'elle animait, Pauline Viardot a mis à l'honneur la musique d'une autre compositrice, Clara Schumann, femme du célèbre Robert Schumann. Nous avons aussi choisi d'aborder des compositrices du XXe siècle, telles que Alma Mahler, l'épouse de Gustave Mahler, la compositrice et grande pédagogue Nadia Boulanger, et la sœur de cette dernière, Lily Boulanger, qui fut la première femme compositrice à obtenir le Grand Prix de Rome et à seulement 19 ans. Voici l'une de ses mélodies. Vous m'avez regardé avec toute votre âme. Vous m'avez regardé longtemps comme un ciel bleu. J'ai mis votre regard à l'ombre de mes yeux.
consacrer sa vie à la musique, ce fut aussi le choix de Cécile Chaminade, qui, bien que peu connue aujourd'hui, eut un grand succès à son époque. Pour terminer, nous vous proposons d'écouter ce lied de la sœur de Félix Mendelssohn, Fanny, dont le génie et les dons musicaux furent occultés par la gloire de son frère. Rendons hommage à cette compositrice qui, parce que née femme, n'a pu trouver la consécration artistique que pourtant elle méritait.